Salut à tous, c'est Pyrodactyle02, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PropHunt. Donc je vais vous présenter ce qu'est PropHunt, en l'occurrence PropHunt Mobile, c'est le nom du jeu. PropHunt, si vous ne connaissez pas, c'est un mode de jeu de Garry's Mod, dans lequel il y a deux équipes. Il y a les props, c'est des bonhommes qui peuvent se transformer en n'importe quel objet, et les hunters, qui doivent chasser les props, qui doivent les tuer. Dans ce jeu, les props ne peuvent pas se transformer en n'importe quel objet, comme par exemple les plaques d'égout. Et les hunters ont une vie limitée. Donc en l'occurrence, là je suis hunter, et j'ai 100 PV, vous voyez, en haut à gauche de l'écran. Et que quand je tire une balle, en appuyant sur le bouton blanc, je perds un point de vie, donc je peux tirer 100 fois avant de mourir. Et je dois chercher les props. Les props, ça peut être très bien ce pneu, ce bidon, cette caisse, un peu tout. En fait, ils peuvent se transformer en un peu tout. Par exemple, cette bouche d'incendie. Par exemple, ces cartons, enfin ce bois. Et une balle de hunter tirée dans un props inflige 20 points de dégâts. Sachant que le props de base, sans être changé en objet, a 100 points de dégâts, il faut se faire toucher 5 fois avant de mourir. Quand on est mort, Ouh, oh, il est là. Quand on est mort, on est en mode spectateur, on peut regarder les autres joueurs. Par exemple, excusez-moi, désolé pour la petite erreur. Vous voyez, quand on lui tire dessus, il y a des étincelles. J'arrive pas de toucher un jour. Les étincelles, donc vous voyez, quand on se transforme aussi en tant que prop, il y a de la fumée. Vous avez dû remarquer que quand on se transforme là, il y a les bâtiments sont transparents quand on passe derrière. Vu que je ne joue pas en vue FPS. D'accord, donc là je l'ai juste perdu. Je ne sais pas du tout où il est. Et donc je vais essayer de le trouver, sachant que je connais quand même assez bien la map. Il faut en fait... D'accord, le gars m'insulte tranquillement. Il faut en fait trouver les props avant la fin du temps imparti, qui est de 4 minutes. Non, c'est pas lui. Qui est de 4 minutes. Mais les props ont 20 secondes d'avance sur les hunters. Donc ils peuvent, pendant ces 20 secondes, se cacher. Donc après, je vais être propre. Donc je vais pouvoir me déguiser. Ça, c'est un petit coin que je conseille fortement si vous jouez sur cette map. Bien, je ne les trouve pas. Malheureusement. Et du coup, le but étant de les trouver, je ne vais pas réussir vu qu'ils sont 3 et moi je suis tout seul. Le problème étant... Bah, je vais perdre, du coup, là les rôles vont être échangés. Et je vais devenir props, donc je vais pouvoir me transformer. Voilà, donc les props ont gagné, donc bien joué à eux. Et là, vous voyez, je suis props, et eux, pendant 20 secondes, ne pourront pas bouger. Donc moi, je vais fuir, je suis un petit bonhomme qui court. Et quand on se transforme, il y a la fumée. Donc je vais tenter quelque chose. Et en fait, il faut se cacher comme ça. Et du coup,
ne pas bouger. Avec, vous pouvez vous déplacer avec le bouton, les flèches directionnelles blanches, et les flèches directionnelles rouges vous permettent de déplacer de direction votre props. Le bouton blanc vous permet de vous transformer. Mais par exemple, je ne peux pas me transformer en ces bidons. Enfin, je suis transformé en bidon, mais je peux pas me transformer en ce truc à essence, par exemple. Ou en cette grosse caisse en métal. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais du coup, je vais vous montrer. Là, vous voyez que je suis en vue à la troisième personne. Je suis en vue à la troisième personne. Et là, vous voyez, j'ai entendu tirer. Je suis en vue à la troisième personne et je vais vous montrer qu'il y a une autre vue, donc vue à la première personne, la vue FPS, que je déconseille fortement. Pourquoi? Je vais vous montrer. Ah, là il y a le gars, je vais vous montrer s'il me tire dessus. Eh, bonjour. Bonjour. Ok, là il est en train de me poursuivre, vous voyez. Ah, là je vais faire une petite technique, la technique de la fumigène. Une technique que j'adore beaucoup. Vu qu'on se transforme, il y a de la fumée. Il est en train de s'infliger beaucoup de dégâts. Ah bah non, il a gagné, donc il a réussi à me tuer. Je vais faire une ellipse et on se retrouve en vue FPS tout de suite. Et on se retrouve donc là je vais être en vue FPS. Vous voyez, là je suis en vue FPS. Et vous voyez le problème? Hein, vous le voyez le problème. On ne peut quasiment pas tourner quand on est en vue FPS. Le temps que vous... Regardez, là je regarde le lampadaire. Et on va voir combien de temps je vais mettre pour faire un 360. C'est parti. Vous voyez que c'est très long. Ouais, je me suis déplacé. Je peux quand même tirer. Mais sinon, l'arme est assez bien faite quand même. On voit assez bien. En fait, c'est surtout pour le hunter que c'est vraiment compliqué. Pour faire un 360, nous disions donc qu'il nous faut... environ 35 secondes. C'est extrêmement long. Ah, c'est tellement immonde. Je vous déconseille fortement de jouer en vue FPS. Et on se retrouve donc dans l'autre mode de ce jeu, le mode Shrubbery. Donc, je sais pas le prononcer. Donc, c'est pareil. Sauf que pour les props, il y a un bouton en plus, que vous avez sans doute dû remarquer. Et ce bouton permet de se suicider. En fait, les props sont des kamikazes. Et le but des... Vous voyez très bien qu'il y a écrit boom. Donc vous pouvez spammer jusqu'à la fin du temps. Et le but est donc, en fait, les rôles ont été inversés, en fait. Mais les props sont un peu plus rapides que les hunters. Et les hunters, en fait, doivent se cacher derrière des bâtiments. Mais quand les hunters meurent, ils respawnent aussi. Donc du coup, sachant qu'il y a 2 points de respawn dans chaque map, enfin en tout cas dans farm, village et... dans la ferme, le village et la ville. Pour les 2 autres maps, enfin pour les 2 nouvelles maps, je ne sais pas. Donc il faudra que je teste. Et du coup, je peux continuer à spammer. Donc ça, c'est le mode Shrubbery, que je trouve assez dur quand même. Enfin, c'est quand même très dur. Et je préfère en fait jouer au Prop Hunt normal. Voilà. Là, actuellement, on m'appelle la cigarette. Et donc là, on se retrouve pour parler en fait des 5 cartes disponibles dans le jeu. Donc il y a la ville, il y a la ferme, il y a le village,
il y a le vieux village et Noël. Donc Noël était créé pour Noël, le vieux village pour Halloween, et les 3 autres étaient là à la sortie du jeu. Donc mes avis sur ces cartes, la ferme, la cité et le village sont mes préférés, mais le vieux village et Noël sont des maps extrêmement compliquées parce qu'elles sont vraiment grandes. Et en plus, on peut rentrer dans les maisons. Pour ceux qui se demandaient, on ne peut pas rentrer dans les maisons dans les autres maps. Surtout que Vieux Village, en fait, a été créé pour Halloween. Du coup, il fait très très sombre. Et pour un props, c'est très facile de se cacher. Du coup, je trouve que c'est... J'aime pas trop, en fait, ces maps. Et... Et non, j'aime pas trop. Je ferai d'autres vidéos où je vous ferai visiter les cartes. Et je ferai aussi d'autres vidéos pour vous montrer quelques cachettes sur ces cartes. Quelques cachettes fort sympathiques que j'ai découvertes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la partager. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, commentez si vous avez quelque chose à me dire.